Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Christ vient toujours attendre. Alléluia. Christ vient toujours attendre. Alléluia. Quel que soit ton problème, Christ vient toujours attendre. Amen. Christ prend soin de ton cœur. Christ prend soin de ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, ce soir, je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je dois apporter à ton peuple? Quelle est la parole que tu voudrais que j'apporte, que je sois un instrument utile pour la gloire de ton nom? Oh Seigneur, je m'étais moi-même engagé sur une parole, sur les 10 lépreux. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand je disais trop, je vais faire. J'ai dit, non, j'arrête tout, Seigneur. Ce que toi tu veux, Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Un Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la difficulté, dans le problème, nous avons toujours un sauveur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dites Amen aux bonnes choses. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Suivez-moi, hein, parce que si je reste comme ça, il faut que j'entende quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'a montré la résurrection. La résurrection de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez que par la mort et la résurrection de Christ, nous sommes justifiés. Amen. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire justifier devant Dieu? Amen. Non? Oui. Déclaré juste. Alléluia. Cela veut dire que nous prenons la justice de Dieu, le vêtement de Dieu. Alléluia. Le vêtement, la justice de Dieu, nous le revêtons, nous. Amen. Parce que la justice de l'homme, hein, elle est considérée comme un vêtement souillé selon Isaïe. Alléluia, le prophète. Gloire à Dieu. Mais si nous nous revêtons de la gloire de Dieu, si nous nous revêtons de la justice de Dieu, alors nous sommes déclarés justes devant le Père. Alléluia. Nous allons faire une lecture, ou plutôt 2 lectures. Nous allons faire plutôt 2 lectures parce qu'elles se connectent ensemble, on va dire. Nous allons faire la lecture dans Marc 10, 42 et suivant. Ah, il n'y a pas le... Ouais, non. Non. Marc 10, 42. Moi, je travaille. Une semaine sur 2, je fais l'après-midi. Ok, comment? Voilà. Il manque. Ouais. Voilà. C'est ça. 10, 42. Chacun a sa fonction. Parce que j'ai... Voilà, je quitte. 10, 42. Ben non, celui-là. Ou Matthieu. Bon, souviens ici la ciné. Je vais vous le dire. Non, regardez. Il est dit là-dedans, il annonce, Jésus annonce sa mort. D'accord? Il annonce sa mort à ses disciples. Et il va annoncer qu'il va ressusciter au 3e jour. Gloire à Dieu. Restez. Voici la lecture. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Comme on dit, hein? Que c'est bon la parole de Dieu. Amen. Il est écrit dans Matthieu 28, verset 1 jusqu'à 7. Alors il a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Et voici ce qui est dit dans Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit, écoutez bien, prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Amen. Comme il l'avait dit, venez et voyez le lieu où il était couché. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Voici que le Seigneur a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir. Il le savait, alléluia. Il était venu pour cela. Christ est de toute éternité. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, lui, est
a pris l'enveloppe de Christ, alléluia, et nous appelons Jésus-Christ, alléluia, notre Sauveur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Christ est de toute éternité. Alléluia. Ainsi, lui, Jésus savait qu'il allait mourir d'une manière atroce, avec des grandes souffrances pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Amen. Il savait que son sang allait être découlé, ça allait couler depuis la croix. Amen. Il savait qu'il allait mourir, les mains et les pieds transpercés par des clous. Et je ne vous dis pas, les clous n'étaient pas bien raffinés, non. Vous savez, Jésus savait qu'il allait souffrir, et souffrir d'une manière atroce pour chacun de nous. Son sang a été déversé pour chacun de nous, et son sang purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible le dit. Qui est pécheur? Alléluia. Vous savez que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, nous avons un Christ qui annonce et qui ainsi va accomplir ce qu'il dit. Amen. Nous avons dans 2 Chroniques 6:15, chapitre 6, verset 15, voici ce qu'il dit. Il va dire, la parole va dire ainsi, ce que ta bouche dit, c'est ta main qui l'accomplit. Alléluia. Et vous savez, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait prédit, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est qu'un jour, alors que l'humanité était tombée, amen, qu'il était tombé dans le péché, l'homme et la femme avaient péché. L'homme et la femme avaient été déshonorés, si je peux dire ainsi. Ils avaient été déformés parce que Jésus, lorsque le Seigneur nous forme, il nous forme d'une manière à l'image de Christ. Mais c'est le péché qui nous déforme. Le péché nous rend mauvais. Le péché nous rend vilains devant Dieu. Amen. Mais grâce à Jésus-Christ est venu, alléluia, lorsque le temps fut accompli, oui c'est vrai, mais lorsque sa bouche l'avait prédit. Amen. Une des premières promesses que le Seigneur avait dit, qu'il nous avait mis pour nous, alléluia, c'est que le jugement du serpent, le jugement du serpent ancien allait venir, alléluia, lorsque la femme enfantera un fils, alléluia, gloire à Dieu. Et ce fils est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Alors ce soir, il est question, non, pourquoi la foi, pourquoi la prophétie, pourquoi tout cela, pourquoi dire et accomplir? Cela veut dire que pour nous, chacun de nous, ce que le Seigneur a promis pour chacun de nous, il va l'accomplir. Amen. Ce que le Seigneur t'a promis, le Seigneur va l'accomplir. Amen. Alors, là, le Seigneur me dit, donne-leur la foi. Amen. Donne-leur la puissance de mes promesses. Donne-leur la puissance de ma parole. La parole qui est immuable. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, voilà ce que le Seigneur a promis. Alléluia. Il a promis de nous sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, celui qui ne passe pas par Jésus-Christ, qui est la porte pour aller au paradis. Celui qui ne rentre pas, qui ne passe pas par la porte, ne pourra pas aller au paradis. Mais maintenant tu as le choix. Amen. Alléluia. Mais maintenant tu as le choix de continuer dans le monde, ou alors de prendre cette petite porte, cette porte étroite, mais cette porte qui est si belle, cette porte qui est, même si elle est étroite, cette porte t'offre la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne devais pas parler de la porte, mais le Seigneur dit, d'abord, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc ainsi, le Seigneur accomplit cette promesse. Alléluia. Voici ce qu'il va nous dire. Il va nous dire dans Jean 11, 25. Un verset clé, un verset plein de promesses, alléluia, un verset qui nous donne, qui nous remplit, amen, qui nous remplit d'espérance, et c'est l'espérance que Dieu veut te donner ce soir, amen. Jésus va dire ainsi, je suis la vie, la résurrection, alléluia, la résurrection et la vie, alléluia. Celui qui croit en moi
ne mourra pas. Non, alléluia. Quand bien même il meurt, il vivra. Amen. Seigneur. Cela veut dire que peut-être que la mort physique te touchera, c'est vrai, peut-être. Mais la mort spirituelle, l'onction, la connexion, la réconciliation avec le Père, cela ne sera pas touché. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ce que le Seigneur a dit de sa bouche, il l'accomplit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez quelques prophéties qui ont été aussi annoncées. Il a annoncé le lieu de sa naissance. Gloire à Dieu. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ avait déjà prédit où c'est qu'il allait naître. Vous savez, il est écrit dans Michée, il me semble. Oui, Michée 5 et verset 2, il a dit, et toi Bethléem, tu n'es pas la plus petite, même dans le territoire de Juda, parce qu'il va naître. Il va naître quelqu'un qui va diriger. Alléluia. Regardez ce qui est écrit. Toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre de toutes les villes de Juda. Alléluia. Parce que de toi, il va venir quelqu'un qui va diriger mon peuple. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est à Bethléem qu'il est né. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bethléem, alléluia. Bethléem, le lieu de sa naissance. Amen. Gloire à Dieu. À Bethléem, il avait prédit, alléluia. Et vous savez, il n'a pas, dans ce lieu qu'il avait prédit, il n'avait pas encore dit, mais c'était comme ça qu'il avait vu, qu'il avait prévu. Il est né dans une crèche, alléluia. Amen. Non pas parce que on ne sait jamais pour être accessible, alléluia, pour être accessible pour les pauvres, pour les riches, pour qui que ce soit, que celui qui s'approche d'une étable, alléluia, si il pourra voir le Messie. Gloire à Dieu. Amen. Le salut ne dépend pas de ta classe sociale. Le salut ne dépend pas non plus de ton physique. Non, le salut dépend de ton cœur. Amen. De chair. Amen. Gloire à Dieu. Un cœur sensible à la voix de l'Esprit. Un cœur sensible à l'amour de Jésus. Alléluia. Parce que tu sais que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, le plus grand amour, on le dit ainsi, c'est vrai, on le dit très souvent, car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé. Qu'est-ce qui est le plus grand amour? Qu'est-ce qui est encore, elle va continuer encore plus loin, beaucoup plus loin, là où la limite de la pensée de l'homme arrive, eh bien, Dieu va encore plus loin. Amen. Et Dieu t'aime, alléluia, Dieu t'aime et Dieu veut te sauver. Amen. Dieu veut te réconcilier, Dieu veut être avec toi chaque jour, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Il veut que tu ressentes son amour, amen. Il veut que tu ressentes son esprit, sa direction, alléluia. Il veut que tu ressentes tout cela, amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bethléem. Vous savez, dès qu'il est né, le Seigneur Jésus-Christ, il y a des mages qui sont venus voir le roi Hérode. Et il dit, où est né le Messie? En quelques mots. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Et lui qui était roi là en Israël, qui dirigeait Israël, il commençait à avoir peur. Vous savez pourquoi? Parce que les grands, ils tremblent devant Christ. Amen. Amen. Les grands ont peur de pouvoir, avant de se voir enlever le pouvoir. Si les pharisiens ne voulaient pas tellement Jésus-Christ, c'est parce qu'ils n'avaient plus de pouvoir. Christ a tous les pouvoirs. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous dirige. Amen. Alléluia. Amen. Vous suivez, hein? Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous remplit, c'est lui qui nous donne à manger. Amen. Vous savez, chaque jour, quand je rends grâce au Seigneur pour la nourriture. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux te remplir de foi. Amen. Je ne sais pas quel est ton compte en banque. Peut-être qu'il est comme le mien, proche de zéro, en moins. C'est ça. Et regardez ce qu'il dit. Si les oiseaux ne moissonnent, ne sèment, ne moissonnent, mais ils mangent à leur faim. Alléluia. Alléluia. Si, ne t'inquiète pas de ce qu'il va être le lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ne te préoccupe pas de ce que le lendemain va venir. Le lendemain ne nous appartient pas. Gloire à Dieu.
Mais avec Jésus-Christ, on dit comme cela. On dit, si Dieu veut, alors je ferai. Si Dieu veut, je vivrai. Si Dieu veut, j'avancerai. Si Dieu veut, alléluia, j'irai au ciel, alléluia. Gloire à Dieu, j'irai au ciel, alléluia. Notre but à nous, alléluia, les chrétiens, c'est d'avoir Jésus-Christ dans notre cœur. Amen. Dans notre cœur, c'est l'assurance du salut. Le Seigneur lui-même, alléluia, ce qu'il veut, c'est que nous ayons l'assurance du salut. Vous savez, ce que lui veut, je disais, qu'est-ce que je disais? Le salut. Il veut que nous ayons l'assurance du salut. D'accord. Mais il y a une autre parole qui dit aussi ainsi. Elle va dire de cette manière, assurez votre salut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jésus, lui, est notre assurance de notre salut, oui, mais nous devons assurer notre salut. Amen. Nous devons persévérer dans la foi. Et bien sûr, nous devons avoir un exercice spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que l'exercice spirituel? Un entraînement. Si vous voyez, peut-être que je me répète au fur et à mesure du temps, c'est vrai. Mais c'est essentiel, c'est trop important. Vous savez, lorsque un athlète il doit s'entraîner, c'est pour être au haut niveau. Celui qui ne s'entraîne pas, il ne fait rien. C'est vrai. Il n'arrive à rien. Il ne décroche pas les primes, il ne décroche pas les victoires. Mais nous, alléluia, si nous mettons, la Bible va dire ici, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, alléluia. Étroit est le chemin, resserrez le chemin, alléluia. Mais il mène à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il y avait encore une autre prophétie dans Ésaïe 7, 14. Il va dire ici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, alléluia. Il a choisi sa mère, alléluia. Les promesses de Dieu, sa volonté s'accomplit quand il veut, où il veut, alléluia. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Le problème, ça sera, si nous, ce sera avec nous ou sans nous, mais il y arrivera. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Nous devons alors persévérer, alléluia, dans le chemin de Dieu, alléluia. Amen. Bien, ensuite, il va dire, Ésaïe 62, et verset 2, il va dire ainsi, il est le sauveur. Il est le sauveur, il est le salut des nations. Amen. Vous savez, c'était Siméon. Siméon, quand Jésus est né, il a pris dans ses bras à Jésus. Il a dit, aujourd'hui, tu laisses partir en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Alléluia, salut des nations. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Il va dire ici un peu plus loin, bien sûr, je le passe, bien sûr, mais il va dire ici, c'est Luc, il va dire ainsi, Matthieu 2, 6, je crois que c'est Matthieu 2, 6. Il va dire ainsi, la Bible va dire ainsi, un puissant sauveur nous est né. Amen. Un puissant sauveur nous est né. Amen. La puissance de Dieu, la puissance du sauveur n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Crois que le Seigneur Jésus, lorsqu'il vit en toi, si tu le fais vivre en toi, si tu t'exerces dans la vie, dans la vie spirituelle, alléluia, si tu t'exerces, ton temple va devenir de plus en plus beau. Alléluia. Amen. Il y aura le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sera en toi. Alléluia. Ils seront à l'aise, qu'ils prennent toute ta place. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je loue le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est l'accomplissement de... C'est sa bouche, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, je disais, et c'est pour renforcer la foi. Amen. Amen. Dieu veut que tu aies la foi, ne serait-ce comme un grain de sénévé. Alléluia. Avec un grain de sénévé, le Seigneur va dire, on peut déraciner les sycomores et le mettre sur la mer. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez ce que c'est un grain de sénévé? C'est une petite graine de rien du tout, mais qui devient comme un arbre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est plus fort que la mort. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Vous savez, si on prend un paillet, la chose la plus
la peur la plus grande qu'il puisse y avoir. Et c'est vrai, c'est la mort. C'est la mort. La mort est une personne. On l'appelle la reine des épouvantes. Vous savez? Dans l'Ancien Testament, on l'appelle la reine des épouvantes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle épouvante ceux qui partent. Ceux qui n'ont pas Jésus. Mais vous savez ce que c'est un chrétien? Alléluia. Un chrétien ne doit plus avoir peur de la mort. Amen. Un chrétien ne doit plus avoir peur de la mort. Vous savez pourquoi? Parce que la mort ne le touche pas. Amen. Il ferme les yeux ici. Il les réouvre au paradis. Amen. Vous savez ce qu'il a dit, Jésus, notre sauveur? Lorsque le brigand à la croix était cloué comme lui. Il était comme lui. Il allait mourir. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il ne s'appelait pas Jésus-Christ, lui, ce brigand. Loin de là. Il était méchant. Il avait été méchant. Il avait été un bandit, peut-être un meurtrier, peut-être quelque chose d'autre, peut-être un voleur. Mais celui-ci, il a dit comme cela: Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Amen. Vous savez ce qu'il lui a répondu, notre Seigneur, le puissant Sauveur? Alors qu'il était même à la croix, il lui a dit: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Gloire à Dieu. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a quelque chose à faire, bien sûr. On doit en parler, la repentance. Ce brigand-là, il y avait deux brigands à la croix. Il y avait un à la droite de Christ et un à la gauche, à sa gauche. Amen. Il y en avait un qui s'est repenti. Il y en avait un qui l'insultait, tout cela. Les deux l'insultaient au départ. Mais il y en a un qui s'est repenti. Il dit: tu ne crains pas la mort, toi qui subis la même sentence que Dieu. Vous savez, la repentance, cela veut dire aussi, se repentir, ça veut dire peut-être dans un premier temps regretter ce qu'on a fait, alléluia, de ce qu'on était, ce qu'on pratiquait, une pratique qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il faut en prendre conscience, mais il faut que tu prennes aussi conscience qu'à partir de là, tu donnes ton cœur à Christ, tu fais demi-tour au monde et tu vas vers la croix, alléluia, et tu marches vers le ciel, tu marches avec Jésus-Christ, alléluia. Amen. La repentance est une condition sine qua non. Deuxième fois, je le dis. Gloire à Dieu. Amen. Sine qua non, vous vous rappelez du mot? Oui. Sine qua non. Sine qua non, ça veut dire que c'est une condition absolue. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de ciel. En d'autres termes, si on peut je ne le dirai pas. Mais c'est, on va dire, c'est une condition qui est obligatoire. La repentance est celle qui va commencer à faire ton demi-tour. Alléluia. Amen. C'est là où tu vas te retrouver. Tu vas te retourner des ténèbres que tu allais. Tu te retournes vers la lumière resplendissante. Là où ta vie va pouvoir resplendir. Alléluia. Amen. Là où la lumière, tu vas éclairer le monde. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tu vas être une référence. Amen. Vous savez, il y a une anecdote. Vous savez, je disais: Seigneur, ce soir, je n'ai pas d'anecdote pour ton église. Et puis là, le Seigneur me la donne. Amen. Il y avait deux personnes qui discutaient ensemble. Et ils disaient ainsi: vous, les chrétiens, hein, quand on le voit que vous faites le mal, hein, et pourtant vous allez à l'église et tout cela, hein, vous allez à l'église. Et là, celui qui était chrétien, il disait ainsi: je rends grâce au Seigneur de ce que tu dis. Vous savez pourquoi? Parce que le fait que le païen dise cela des chrétiens, ça veut dire que Christ est la lumière. Amen. Que Christ est juste. Et que celui qui ne se conduit pas comme un disciple de Christ, alors lui, il est pointé du doigt. Mais le véritable chrétien n'est pas pointé du doigt. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que Christ est la vérité. Christ est la lumière. Christ est la solution. Amen. Christ est l'embellie de ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne le voudrais pas pour chez toi. Amen. Dans ton cœur. Moi, je le veux tous les jours. Gloire à Dieu. Pour cela que, quand tu fais partie de l'église,
tu commences à être une lumière. Amen. Alléluia. Tu vas pouvoir éclairer le monde. Ils vont venir à toi. Tu as la divinité en toi. Oui, j'ai la divinité en moi. Oui. Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Alléluia. Par mes problèmes. Je passe par des problèmes. Je passe par des soucis. Je ne sais pas. Tu es la lumière du monde. Amen. Christ fait de toi une lumière dans ce monde. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je te loue, Seigneur, mon roi. Alors, il faut... Christ a vaincu la mort. Alléluia. Christ a vaincu la mort. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Lorsque tu... Je vais aller un peu plus vite pour que sinon on va dépasser l'heure. Je vais aller plus vite. Voilà, d'accord. Vous savez, la mort a été engloutie dans la victoire. Quel bateau. Quand j'ai lu ce verset, ça fait boum dans mon cœur. Vous savez, la mort a été engloutie. Ça veut dire que la mort ne fait plus partie. La mort, lorsque, vous savez, quand il y a la l'onction, ce que disait le pasteur, on n'y est même plus dans cette terre. On ne sait même plus où on est. On est dans l'adoration. Alléluia. On est dans la présence de Dieu. Alléluia. On est assis à la droite du Père. Alléluia. En Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. L'onction. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La mort a été engloutie dans la victoire. La victoire de Jésus-Christ, on peut la raconter dans Colossiens 2:14. Va dire ainsi, tu l'as dit, quelle grâce, Seigneur. Vous savez que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, alléluia, elles ont été détruites, mais clouées à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Cela veut dire que le vieil homme qui doit rester, notre vieil homme, notre vieille nature, ce qui n'est pas agréable à Christ, amen. Si nous clouons à la croix, alors nous avons notre condamnation qui est en fait effacée, mais il ne faut pas sortir de la main de Christ. Amen. Amen. Si on sort de la main de Christ, ça veut dire qu'à un moment donné, on décolle le vieil homme de la croix. C'est ce qu'on disait dimanche, ou mardi, je ne sais plus. Gloire à Dieu. Nous devons persévérer. Si nous voulons avoir la vie en nous, nous devons avoir Christ en nous. Amen. Christ a vraiment vaincu la mort. Vous savez pourquoi? Dans Apocalypse 20 et le verset 14 va dire ainsi, que la mort et le séjour des morts sont les derniers à pouvoir entrer dans les temps de feu. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a vaincu, alléluia, le péché. Alléluia. Il a vaincu le monde, il a vaincu Satan à la croix. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Amen. Seigneur Jésus. Moi, je suis très content. Amen. Amen. Merci, Seigneur. La résurrection, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens 3:16. Mais il est bien plus. Il est bien plus en nous qu'un temple. Un temple, nous devons aussi le balayer chaque jour. Nous devons le faire propre chaque jour. Amen. C'est la place de Dieu. Alléluia. C'est là où le cœur est le siège des sentiments de l'homme. Vous savez? Le cœur est le siège des sentiments de l'homme. Alléluia. Et il faut que chaque jour, nous nettoyions cet espace pour que Christ puisse vivre dans la propreté. Alléluia. Nous débarrasser chaque jour du péché, des choses qui ne lui sont pas agréables. Alléluia. Mais bien plus, Christ est un ami. Amen. Amen. Tu cherches un ami. Quand tu as le Christ en toi, Christ est un ami pour toi. Amen. Alléluia. À celui qui, je frappe à la porte. Et celui qui entend et qui ouvre, je sèmerai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Il est bien plus. Il est celui qui partage ta nourriture. Alléluia. Amen. Il est celui aussi qui est, je disais, il est un avocat. Il est aussi, dans Romains 8:34, il est celui qui intercède pour chacun. Alléluia. Celui qui intercède, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va parler pour nous, auprès du Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est celui qui va aussi intercéder pour chacune de nos prières. Quand on va et qu'on prie le Seigneur, alléluia, lui il va prendre des prières aussi, il va les présenter au Dieu. Il va dire, Père, voilà, ils ont prié en moi, alléluia. Si deux s'accordent à prier, alléluia, à demander quelque chose sur terre, alléluia, en mon nom,
et que ce soit bien sûr dans la volonté de Dieu, je l'accomplirai. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Remplis-toi de foi. Amen. Que l'onction et la foi, vous savez que Christ est le chef et le consommateur de la foi. Amen. Qu'est-ce qu'on a lui donné au Seigneur si on n'a pas la foi? On n'a rien. Alors, persévérons aussi dans la foi. Amen. Il est un puissant sauveur, alléluia, et il est aussi un roi. Amen. Amen. Un roi, c'est celui qui a l'autorité. Amen. Que ce soit lui qui ait l'autorité sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Un roi, c'est celui qui va nous protéger, qui va être au petit souhait de ses sujets. Alléluia. Gloire à Dieu. De ses frères, nous sommes ses frères aussi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je vais dire simplement encore quelques mots et on arrête. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, soyez attentifs. C'est sur la conclusion. C'est le mot que vous, on va dire que vous, quand vous rentrerez chez vous, je veux que vous le gardiez. Et que par la même occasion, vous mettez à prier chaque soir. Amen. C'est un exercice spirituel aussi. Christ est ressuscité. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serions perdus. Vous savez, Christ est ressuscité, gloire à Dieu. Amen. Heureusement que Christ est ressuscité, gloire à Dieu. Amen. Et si tu crois en sa résurrection, si tu vis la résurrection de Christ en toi, alléluia. Si tu acceptes Jésus-Christ, pour celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, pour celui qui ne connaît pas encore Jésus, il faut qu'il vive en toi, que tu acceptes sa mort et sa résurrection, alléluia. Ainsi, tu vas pouvoir donner ta confiance à Christ. Tu vas pouvoir vivre avec Christ. Amen. Une vie merveilleuse, une vie de lumière. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Reste avec cette pensée. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous laisse avec le pasteur.